Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo tout simplement où je vais vous donner mon avis sur Shinsuke Nakamura. Alors ça fait suite à la vidéo que j'avais déjà sortie sur Roman Reigns. Et j'ai vu que la vidéo vous avait quand même bien plu, elle a vraiment bien marché. Donc je me suis dit pourquoi pas tout simplement en faire une série sur la chaîne YouTube. Donc du coup... je me suis dit pourquoi pas faire sur un catcheur de SmackDown puisque Roman Reigns fait partie de Raw. Donc du coup sur Twitter j'avais mis un sondage pour savoir quel catcheur de SmackDown vous vouliez. Donc j'avais mis 4 choix et c'est Shinsuke Nakamura qui est arrivé en première position. Donc si j'ai fait pour Raw et SmackDown, vous devez vous en douter. La prochaine superstar sera donc un catcheur de NXT. Et donc pour le sondage, ce coup-ci je ne vais pas le faire sur Twitter, je vais le mettre donc dans la description sous cette vidéo. Donc voilà, j'ai mis le lien du sondage, donc ce sera sur, je pense que je vais mettre soit Bobby Roode, Asuka, les Authors of Pain et je pense Hideo Itami. Je pense que ce sera les 4 choix que je vais faire, en tout cas vous proposer, et donc vous pourrez tout simplement décider de vous-même. Donc, je vais attaquer la vidéo tout simplement et le vif du sujet. Donc, je vais vous donner mon avis sur Shinsuke Nakamura. Sayonara Nakamura. Donc, comme avec Roman Reigns, je vais revenir sur 3 points. Je vais vous donner mon avis sur lui in-ring, sur ses promos au micro. Et enfin, le dernier point qui est un peu le point fourre-tout, mon avis sur son personnage, sur son utilisation et mon avis en fait global général sur Shinsuke Nakamura. Donc écoutez, je vais pas perdre plus de temps et donc je vais déjà vous donner mon avis sur Nakamura dans un ring. Alors, Nakamura dans un ring, je n'ai jamais été un immense fan, je l'avais déjà précisé, je me rappelle dès qu'il est venu. Je suis pas le plus grand fan de Shinsuke Nakamura dans un ring, déjà à NXT quand il faisait des matchs plus qualitatifs. J'ai jamais été son plus grand fan. Voilà, je dis pas que c'est un mauvais catcheur, mais c'est pas le catcheur qui va me faire lever de ma chaise. J'aime bien son Kinshasa, je trouve que c'est un finisher crédible qui envoie, mais c'est vrai qu'au-delà de ça, c'est pas non plus un catcheur qui me fait lever de ma chaise. C'est un catcheur qui est pas non plus boring, mais je le trouve pas exceptionnel, on va dire. Et surtout, depuis qu'il est arrivé dans le main roster, c'est pas folichon. Un gars qui n'a jamais vu Nakamura, que ce soit à la New Japan ou à NXT, il tombe sur Nakamura maintenant. Je pense que le mec doit se dire mais pourquoi est-ce qu'il y a une hype aussi énorme sur ce mec? Parce que concrètement, on va pas se le cacher, mais Nakamura, depuis qu'il est arrivé dans le main roster, c'est pas incroyable. Niveau in-ring, excusez-moi, je veux dire, Ziggler, c'était pas mal. C'était à Backlash leur match, je crois. C'était un bon petit match, mais tu pouvais en attendre mieux. Le match face à Corbin à Battleground, mon dieu, qu'est-ce que c'était moyen. Et pour l'instant, c'est tout. C'est tout ce qu'on a de Nakamura en 1v1 en pay-per-view. Son prochain match, ce sera face à Jinder Mahal pour le WWE Championship. Je doute que c'est avec Jinder Mahal que le niveau in-ring va remonter. Je pense que le Nakamura Mahal, ça va vraiment pas être terrible. Donc, je dirais pas que je le trouve mauvais, parce qu'il a fait ses preuves au Japon, notamment face à AJ Styles. Je vous conseille son match, c'était à Wrestle Kingdom 10, je crois. Je peux que vous conseiller ce match si vous ne l'avez pas vu. Mais, en tout cas, à la WWE, enfin, surtout dans le main roster, je ne suis pas un très grand fan de Nakamura, je préfère vous le dire. Il ne fait pas partie de mon top 10 de mes catcheurs préférés. Et même à SmackDown, je crois qu'il ne fait même pas partie de mon top 10. Donc voilà, pour vous dire que je ne suis pas un très très grand fan de Nakamura dans un ring. Ensuite, le deuxième point que je vais évoquer, c'est ses promos. Voilà, ce qu'il sait faire au micro. Et je pense que c'est son gros point faible. Voilà, Shinsuke Nakamura, au micro, très clairement, c'est pas terrible, on peut se le dire. C'est même limite catastrophique. Alors, bien évidemment, il y a la barrière de la langue. Et ça, on peut pas vraiment lui en vouloir. Après, j'ai envie de vous dire, ça va déjà faire 1 an et demi qu'il est sur le sol américain. Il aurait quand même peut-être pu un peu travailler son anglais. Je vais prendre un exemple, je sais qu'il n'a rien à voir, je le sais. Mais quand un joueur de foot signe dans un autre pays, en général, il apprend la langue. Bon, à part pour Zlatan Ibrahimovic avec Paris, lui, il s'en battait les couilles. Mais par exemple, des Brésiliens comme Lucas ou bien Thiago Silva, les mecs, ils savent bien parler français. Alors, bien évidemment, ça fait une paire d'années qu'ils sont à Paris, mais je veux dire par là, c'est que
Les joueurs de foot en général, quand ils signent dans un club étranger, en général ils essayent d'apprendre la langue, en tout cas on va dire les bases. Et Nakamura, je suis désolé, hein, mais c'est un problème. Pour moi c'est un problème, cette barrière de la langue, ça lui empêche de pouvoir faire des bonnes promos. Et voilà, il peut juste faire, on va dire, à chaque fois ces promos sont, comme on dit en anglais, un peu cringe, un petit peu spécial, un petit peu bizarre, un peu... je veux dire, moi je suis pas un très grand fan de ces promos, et je pense il devrait vraiment apprendre à mieux parler anglais, parce que concrètement, ça va le freiner, quoi. Ça va être un frein pour lui, et à la rigueur, si jamais il est vraiment trop nul pour parler anglais, et pour pouvoir tenir une conversation, pourquoi ne pas lui donner un manager? Je pense que Nakamura, avec un manager, ça pourrait être assez intéressant, en tout cas pour les promos. Au moins, il y a quelqu'un qui pourrait parler pour lui, qui pourrait s'exprimer pour lui, et je pense que ça lui ferait du bien. Donc voilà, je ne suis pas un très grand fan de Nakamura dans un ring, je ne suis pas fan de Nakamura au micro, donc c'est quand même, c'est moyen. Et enfin, le dernier point, mon avis sur son personnage, sur ce qu'ils en font. Nakamura, pour moi, il aurait dû être présenté comme à NXT. Pour ceux qui regardent NXT, vous allez directement savoir de quoi je parle. Ce que je veux dire par là, c'est que Shinsuke Nakamura, on le voit chaque semaine à SmackDown. Et si vous voulez mon avis, on n'a pas besoin de le voir chaque semaine à SmackDown. Nakamura, quand il est arrivé dans le main roster, je pensais vraiment qu'ils allaient nous le présenter comme une attraction. Comme vraiment, vous savez, ce côté spécial. Genre, on va pas le voir chaque semaine. Et en fait, du coup, dès qu'on aura une apparition de Nakamura à SmackDown, on se dira, putain, c'est spécial. Et le problème, c'est que non. C'est-à-dire que Nakamura, on le voit chaque putain de semaine, même si c'est pour le voir jouer en backstage au Cluedo, ou faire un Dr Maboul, eh ben on va voir Nakamura. Et est-ce qu'on a besoin de voir Nakamura chaque semaine à SmackDown? Pour moi, non. À NXT, on le voyait pas chaque semaine, hein. Bah pourtant, c'était le mec le plus hot à NXT, hein. Regardez Asuka. Je vais prendre l'exemple de NXT. Regardez même Bobby Roode. Les champions à NXT, on les voit pas chaque semaine. Les Authors of Pain, c'est pareil. On les voit pas chaque semaine. Alors, je sais bien que NXT, c'est un format complètement différent, mais ce que je veux dire par là, c'est que on n'est pas obligé de voir Shinsuke Nakamura chaque semaine. Vraiment. On n'est pas obligé de le voir chaque semaine. Si c'est pour le mettre en équipe, avec Styles pour affronter Owens et Corbin, dans un vieux tag team match tout pété en main event de SmackDown, non merci, hein. Moi, je m'en passe sans problème, hein. Donc, moi, je suis pas fan. Je vous le dis franchement, je suis vraiment pas fan de ce qu'ils font de Nakamura depuis qu'il est arrivé dans le main roster. J'espère que ça va s'améliorer dans les mois à venir, parce que pour l'instant, je suis vraiment pas fan de lui. La seule chose que ce mec a, sincèrement, je veux dire, sans déconner, hein, pour moi, hein, c'est son entrée. Et encore, ils ont essayé de la modifier, je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y avait une genre d'explosion à un moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant son entrée. Même son entrée, ils ont voulu la modifier. Je veux dire, heureusement, ils l'ont enlevé d'ailleurs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Nakamura, depuis qu'il est arrivé dans le main roster, je suis vraiment pas fan, hein. Que ce soit ses matchs, son booking, son personnage. Donc voilà, je suis pas un grand fan de Shinsuke Nakamura, je préfère vous le dire. Même à NXT, hein, il commençait déjà à me saouler à NXT parce que je trouvais qu'il y en avait vraiment que pour lui. Quand il était à NXT, c'est ce que je disais, c'est que c'était NXT Mura. Il y en avait que pour lui et ça me cassait grave les couilles déjà. Et dans le main roster, je suis encore moins fan. Donc actuellement, je dirais pas que je déteste Nakamura, mais je suis très clairement pas fan de Nakamura. Ce serait un peu, si je devais faire un bilan, pour vous situer un petit peu la chose, je suis un petit peu comme pour Roman Reigns, je suis un petit peu neutre. C'est-à-dire que je suis ni un hater, ni un fan. C'est-à-dire que je le vois sur mon écran, quand je vois Nakamura arriver sur mon écran, je me dis pas « Oh putain, fais chier », et je me dis pas non plus « Oh putain, c'est génial ». Je le vois, je dis « Bon, bah ok, d'accord ». Bah écoutez, cette vidéo est terminée. Vous connaissez mon avis donc sur Shinsuke Nakamura, qui est donc un avis assez mitigé. Je suis pas un très grand fan de lui. J'attends tout simplement de connaître votre avis en commentaire sur lui. Qu'est-ce que vous en pensez, que ce soit in-ring, au niveau de ses promos, au niveau de son utilisation. Vraiment, n'hésitez pas à donner votre avis sur lui. Je préfère le rappeler, parce qu'il faut le faire, je le sais très bien, mais je ne dis pas que c'est la vérité. Ce n'est que mon avis. Si vous êtes fan de lui, le prenez pas mal. Si vous n'êtes pas fan de lui, vous avez également le droit de le dire, il n'y a aucun problème. Et
je vais dire la même chose que pour Roman Reigns. J'aimerais que ça reste respectueux en commentaire et que le truc en fait c'est pas de savoir qui a raison. Parce que chacun ses goûts. Mais ce serait cool que je vois du débat. Parce que je sais que y a beaucoup de gens qui apprécient Nakamura et il y a de plus en plus de gens qui l'apprécient moins. Il y a de plus en plus de gens qui se lassent de lui. Donc je pense que ça va être assez intéressant dans les commentaires. Il va y avoir pas mal de débats. Et c'est le but de cette vidéo. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez liker, partager, commenter la vidéo si vous en avez envie. Tout simplement, je force personne. On se retrouve vendredi pour la review de SummerSlam 2014. D'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde.